Salut, peuple de Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue en ce dimanche matin dans sa partage de Tcheksa l'Évangile. Le partage ce matin, c'est sur le repas de la Pâque. Le repas de la Pâque, où souvent des fois nous appelons le mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, comme aussi nous appelons la Sainte Seine. C'est une mémoire que Jésus laisse pour nous, afin qu'il nous capable, par cela, annonce la mort et sur la résurrection. Dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 6, le verset 54, il dit à nous, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Remarquez un coup, ça première la ligne qui dit à nous, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Moi, le pèse un petit l'eau, celui. C'est lui, certainement, il désigne n'importe qui du monde qui finit contracter une alliance avec Dieu. N'importe qui du monde qui prend un engagement envers Dieu pour une bonne conscience, ou aussi nous capable de dire qui finit né de nouveau par les eaux du baptême, tel comme dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 3, rappelle-nous. Alors, l'important, certainement, si nous pouvons lire sa déclaration-là, et qu'il nous arrive avec sa verset-là, et qu'il nous peut lire, nous pouvons trouver les peut dire nous, celui, ça veut dire, celui qui connaît Jésus, celui qui peut servir Jésus, et qui contracte là-dedans, ou qui prend un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui est capable de participer dans ce mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, il est important que le repas est un repas complet. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Et maintenant, nous sommes capables de dire que le repas de la Pâque est composé du pain et une coupe de vin. Le repas de la Pâque est composé du pain et d'une coupe de vin. Pareil maintenant, comment dans les épîtres, et surtout épître de Paul aux Corinthiens, dans ce chapitre 11, dans ce premier Corinthien, ce chapitre 11, verset 22, 23, 24, 25, 26, à côté ça verset-là, il enseigne nous de manière que sa mémoire là, est bien gardée ou annoncée. Parce qu'il dit à nous, toutefois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, toutefois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez. Alors, le mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est quelque chose à annoncer. Alors, c'est pour cela que les chrétiens du monde entier, nous célébrons sa mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le pain et le vin, il est attaché avec beaucoup d'élétions. Le pain rappelle-nous la souffrance que Jésus fit endurer dans ce l'écho, et aussi, il annonce-nous comment Jésus laisse la vie, comment un l'exemple, afin qu'il nous capable de suivre ce pas. C'est ce qu'il fait révéler pour nous dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 21. Jésus laisse la vie comme un exemple
pour nous. Lui qui finit tellement souffert. Donc, c'est une petite chose à mémorer, une petite chose à annoncer. Et maintenant, la coupe de vin, quand nous disons pays portage-li, il y a une représentation du sang de Jésus qui finit couler 7 fois. Et pareil, comme dans les autres versets, comme l'Apocalypse dit à nous, qui nous finit délivrer de nos péchés par le sang précieux de Jésus-Christ. Apocalypse, le chapitre N, nous pouvons trouver sa déclaration dans le verset 5, oui, qui parle nous, qui manière qui nous finit délivrer de nos péchés. Donc c'est pour cela qu'il nous garde sa mémoire-là, parce que sa mémoire-là, il rappelle nous le sacrifice de Jésus-Christ. Mort pour nous pécher, afin qu'il nous ait l'éternité dans le royaume de Dieu. Et maintenant, puisque la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il proclamait le premier jour de la semaine, tel comme les évangélistes rapportent nous le dit. Matthieu, chapitre 28, ce verset N, pour nous, le premier jour de la semaine. Luc, chapitre 24, ce verset N, dit à nous, le premier jour de la semaine. Jean, chapitre 20, ce verset N également, dit à nous, qui manière qui, la bonne nouvelle, il proclamait le premier jour de la semaine même. Et l'évangéliste Marc, dit à nous dans ce chapitre 16, le verset 2, qui manière la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il proclamait le premier jour de la semaine. Donc, puisque le premier jour de la semaine, il y a un jour à côté de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, il proclamait par Jésus lui-même et par les anges, il n'est pas pour étrange du tout, qui nous capables de faire l'observation de sa mémoire-là un dimanche. Parce que d'ailleurs, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 10, montre-nous qui manière qui la révélation même de Jésus-Christ fut donnée à Jean sur l'île de Patmos, et qui Jean lui-même lui fit ravir au jour du Seigneur. Donc le jour du Seigneur, c'est ça le premier jour de la semaine, et nous pouvons appeler bibliquement, nous pouvons appeler dimanche. Alors c'est pour cela que même les premiers disciples de Jésus-Christ tu réunir en ce premier jour de la semaine pour capable célébrer le mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, Morégali, puisque nous finissons apprendre que la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ finit proclamée par les anges et même Jésus le premier jour de la semaine, alors nous réunir le premier jour de la semaine pour qu'il nous capable à paix, garde sa mémoire qui Jésus il demande nous pour proclamer. Parce qu'il y a chaque fois qu'il nous mange du pain là, nous boire sa coupe là, nous paie, annonce sur la mort, sur résurrection, sur retour. Et maintenant, nous pouvons considérer un coup, qui manière, qui, le premier jour de la semaine, Jésus, il a visite sur l'église dans Jérusalem. Oui, nous trouvons cela dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 20. Nous avons le verset 19. Dans le verset 19, dans le livre de Jean, le chapitre 20, le verset 19, il dit à nous, « Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs.
Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Alors le premier jour de la semaine, les disciples de Jésus se réunirent en congrégation ou en assemblée à Jérusalem. Et là Jésus fit une présence. Jésus une visite sur l'église, une visite sur le peuple. Parce que Jésus lui-même, il dit nous dans une déclaration dans le livre de l'évangile de Matthieu, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu de vous. Donc, puisque les disciples finissent rassembler, Jésus nous trouve juste et raisonnable qui, en ce premier jour de la semaine, quand ils peuvent visiter sur l'église, il y amène pour eux la paix. Alors Jésus rentre dans l'assemblée, là, il vient au milieu des eux, il dit la paix soit avec vous. Amen. Et Jésus a plus loin qu'il s'en encore, parce qu'il dit à nous ça, dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 20, toujours, il dit dans le verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Alors pendant que Jésus a fait visite sur l'église le premier jour de la semaine à Jérusalem, les filles donnent le Saint-Esprit aux disciples qui s'y réunissent ce premier jour de la semaine. Alors, qui nous peut trouver? Nous peut trouver Jésus quand il fait une visite à l'église de Jérusalem. Pour la première fois, parce que l'église peut régner la première fois ici, et Jésus fait une visite pour témoigner nous qui, quand nous aussi de même, nous pouvons joindre pour sa communion là, Jésus lit au milieu de nous. Qui lit dans un grand bâtiment avec des milliers de monde, qui lit à la maison. On peut dire l'église à la maison, côté 2 ou 3 du monde, Jésus dit également, ici aussi, mon présent. Alors Jésus amène sur la paix, il donne le Saint-Esprit. Et en ce beau jour, de ce premier jour de la semaine, sa parole-là dit à nous qui Thomas n'est pas là. Thomas pas là. Et puisque Thomas pas là, qui banane annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, il pas fin croire. Cela donne nous l'idée qui, quand nous pas rassemblés, quand nous pas en communion et qui nous prennent l'intimité avec Jésus, nous plonge dans le doute. Nous douter. Pareil comme à Thomas n'est pas dans à l'assemblée. Il y a ailleurs et pense qu'il y a ailleurs et je n'annonce la bonne nouvelle de la résurrection, il n'est pas fin croire. Mais Jésus, condamne nous tout. Comment Jésus condamne Thomas. Quand la parole maintenant, il dit dans un verset qui c'était le verset 26, il dit à nous 8 jours après, ça veut dire l'église de Jérusalem, les disciples réunirent encore. Donc le premier jour qui réunirent, et Jésus est venu. Et le 8e jour, c'est-à-dire semaine ensuite, au premier jour de la semaine, l'église, il réunit. L'assemblée, il constituait les disciples, les autres présents. Et Jésus également fit venir. Et même Thomas, qui l'a. Et Jésus fit appel Thomas, il dit, parce que tu as fait douter, eh bien, est-ce qu'il te pape pour moi la main au pied? Est-ce qu'il te pape reconnaître que c'est moi, Jésus, qui je te fin percer? En fait, Thomas, il fit croire. Et dans le verset 29, Jésus amène une autre déclaration pour nous. Il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, Jésus prononce la bénédiction heureux. Pas qui n'a pas pour trouver, mais qui pour croire. Donc, en ce beau jour de ce premier jour de la semaine, les disciples une réunion, l'église, une déjà constituée, Jésus visite, ce disciple, il visite ce peuple. Et là, quand il peut visiter ce peuple, il amène eux.
les grâces, les bénédictions et même le bon esprit de Dieu. De même nous aussi, quand nous sommes en communion avec le mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, toujours nous pensons que Jésus est là. Jésus est là pour y amener la paix pour nous. Parce que Jésus n'a pas de figure, pas de couleur, pas de race, pas de nation, il n'a pas de peuple. Le fait qu'autrefois, que Jésus dit présent sur l'église à Jérusalem, il amène la paix pour eux. Donc de même, Jésus amène la paix pour toi. Quand on réunit en assemblée et en communion avec le mémorial, que nous proclame et annonce la mort et la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc Jésus amène la paix pour toi, la paix et la joie, l'amour, meilleure santé, afin que tu sois capable de continuer bénéficier pleinement de cela grâce. Et même le bon esprit de Dieu pour guider toi, pour qu'il te continue dans le droit à chemin. Et puisque tu es en communion avec le mémorial, toi qui n'as pas fini de trouver, mais qui te fini croire, Jésus dit heureux. Jésus proclame la bénédiction heureux. L'autre toi, l'autre famille, l'autre l'église qui peut réunir. Alors, est-ce que le mémorial de la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est une petite chose qui nous ne peut pas oublier, et pas une petite chose qui nous besoin oublier. Mais Jésus finit ça comme un modèle, comme un exemple pour nous. Afin que dans sa symbolise là, nous comprenions le sacrifice que Jésus finit faire pour le péché. Et qui manière qui aussi, il sauve nous par le sang précieux. Et qui manière que Jésus également peut retourner bientôt l'eau la terre. Et que Dieu finit déjà établi à lui comme le grand juge des vivants et des morts. Alors, pas juste cela qui est arrivé. Même le livre de l'évangile de Luc, ce chapitre 24, ce verset nous dit à nous comme ça qui, le premier jour de la semaine, la bonne nouvelle tombée. Jésus est vivant. Mais sur la route d'Emmaüs, avec le verset 13, il dit, et voici ce même jour. Il dit, voici ce même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine même là. Deux disciples qui peuvent manger, Jésus fait une présent. Jésus une cause avec ses disciples, et ses disciples une cause avec Jésus. Sans toutefois qui, ses disciples, connaissent qui, ça c'est Jésus. Mais Jésus, connaît son disciple, il connaît son brebis. Arrive un moment, je fus une réunion en communion. Dans le livre de l'évangile de Luc, le chapitre 24, le verset 30 et le verset 31, montrez-nous, je finis l'intimité maintenant avec Jésus, parce que je finis jeune pour capable rompre le pain. Oui. Je finis jeune pour capable rompre le pain. Et pendant qu'il finis rompre le pain, Jésus, il révèle lui-même à ses disciples. Donc, au jour qui nous joignent pour la communion, Jésus révèle lui-même toujours là. Parce que dans ces deux versets, il dit à nous, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Donc, après que Jésus finit rompre le pain, Jésus peut montrer un modèle, que vous êtes capable de copier. Je qui pas tu connais qui ça c'est Jésus. Je te les ai fait ouvert. Parce que Jésus, c'est la paix. Jésus nous vient trouver, il amène le Saint-Esprit pour l'Église. Et maintenant, quand tu rentres dans sa communion-là, et que tu es dans l'intimité avec Jésus-là, la révélation tombée, je te remarque Jésus. Ça veut dire, je connais que cet homme, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui fut mort sur la croix pour ce péché.
et il peut donner un modèle à copier. Un modèle qui, certainement, beaucoup, les autres, ils copient. C'est pour cela même, dans Actes des Apôtres, nous trouvons l'église de Troas. L'église de Troas, dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 7, également, je te réunis ce premier jour de la semaine pour rompre le pain. Donc, je te proclame le mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, le premier jour de la semaine. Alors, Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 7, dit nous, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, le premier jour de la semaine, je t'y réunir. C'est-à-dire, l'église de Troas t'y réunir. Pourquoi pas rompre le pain. Et quand il rompt le pain, certainement, je peux annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et la parole dit à nous, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu de vous. Alors, en ce beau jour de ce dimanche, en ce jour, le premier de la semaine, nous avons sa instruction là, pour qu'il nous capable garde le mémorial de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et là, nous, dans le confinement, nous fait aller à la maison. L'Église rentre maintenant dans la maison. Ne pas oublier, avec les apôtres, le chapitre 2, le verset 44, qui pour nous, l'Église dans la maison. Alors, qui toujours nous avons ça beau souvenir du sacrifice de Jésus-Christ, représenté pour nous par ce pain et ce vin. Et maintenant, pour terminer, le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 6, le verset 56, dit à nous, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et moi et mon Père, nous demeurons en vous. Donc celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Parce que quand nous réunions, nous en communion avec le mémorial du Christ, il y a quelque chose qui traverse là. Ne pas oublier, Jésus amène sur la paix. Jésus déclare toi heureux. Jésus donne toi son bon esprit. Afin qu'il te donne toujours sa guidance dans la bonne direction. Gloire à Dieu. Amen.